Animalia, nos amis les animaux, peut commencer. Nous pouvons gagner 30 prochaines minutes de bonheur intense avec nos bonnes camarades, les animaux comme d'habitude. Nous disons bonsoir et bienvenue sur la chaîne créole avec Animalia. Et là, aujourd'hui, nous retrouvons dans un cadre vraiment exceptionnel. Nous à Bellemare, chez Noémie Barragan avec Cross Pro donc Limited, ce compagnie. Et là, nous parlons de chevaux, nous parlons de poney, nous parlons de chameaux, nous parlons de oiseaux. Là, je présente Cookie, donc, je présente Cookie, un petit poney, donc qui est merveilleux, qui est extraordinaire, avec ce camarade qui est un petit peu plus grand ici. Mais vraiment, c'est des animaux extraordinaires. Nous parlons de tout cela dans Animalia, nos amis des animaux. Merci de accueillir un endroit vraiment extraordinaire, paradisiaque. Et pour moi, si je cabine parce qu'avec le jour de vacances, si de temps en temps, bien sûr. Top. Non seulement tu es dans les cocotiers, tu es dans la mer, tu es dans le beau soleil, mais tu es là aussi sur tous les animaux. Oui. Donc, explique-nous d'abord quand nous étions. Alors, nous trouvons dans la propriété de Constance. D'accord. Et que Noémie a 20 chevaux. D'accord. Il y a plusieurs races. Et aussi, là, comment nous trouvons la Carmen. Carmen, c'est un vieux mémère, un vieux jument de France. Et pour quel âge? Et dans les vingtaines. D'accord. Et nous avons Cookie, qui est un... Cookie, c'est un charmant petit bébé ici, là. Oui. D'accord. Cookie, il est un American Toy. D'accord. American Toy. Oui. D'accord. Donc, unique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs variétés de poneys. Nous avons plusieurs variétés. Nous avons ici, à la propriété, nous avons aussi un poney Welsh. D'accord, nous allons tout ça dans un petit moment. Ici se trouve aussi la maison de Surcouf. Oui. Donc, le tout mon corps qui me fait, du moins à mon époque, quand je peux faire l'histoire à l'école, nous apprenons comme Robert Surcouf. Voilà. Donc, le vaillant corsaire français qui était établi à Maurice, qui livrait une bataille mémorable. Et ici, nous pouvons retrouver notre propriété, qui était sa propriété, qui était sa maison. Oui, voilà, ici nous avons même la maison des esclaves, qui nous est encore qui est toujours intact, qui est toujours intact et nous essayons de préserver, bien sûr. Et nous avons les écuries, tout date à l'époque de Surcouf. La maison est intacte. D'accord. Et nous faisons une petite rénovation, mais c'est intact, tout pareil. Donc nous gardons ce cachet historique et authentique. Voilà. D'accord. À part des chevaux et les poneys, qui sont les autres animaux? Alors, nous avons un dromadaire. D'accord, un dromadaire. Un dromadaire. Nous avons une buse d'Aris, et âgée d'1 an. D'accord. Nous avons fait un pédagogique. Nous avons un hara, qui s'appelle Lucky. Nous avons bien sûr notre petit mascotte Hanuman. Qui est un singe apprivoisé. Ok, un singe local. Oui, voilà. D'accord. Et nous avons une grille du Gabon. D'accord. Donc nous parlons de tout ça, tu es capable de montrer de cela. Bien sûr. Donc nous parlons de dromadaire, nous parlons de chevaux, nous parlons de poneys, nous parlons de buses. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas c'est quoi une buse? Une buse, c'est une rapace, un peu comme nous cresserelles qui est dans le local. Donc, tout ce qui est dans la famille des rapaces, buse, faucon, etc., tombe donc dans cette catégorie-là. Donc, nous parlons de tout cela dans Animalia, nos amis des animaux, avec Divers. Donc là, nous retrouvons en compagnie de Célia. Donc, et Célia, c'est qui? Alors, je suis Célia Joubert. Je suis française et je suis venue apporter mon expertise à Noémie Barragan et surtout à Horse Pro. Et quand tu dis moi, expertise, c'est expertise dans un domaine particulier? Alors oui, parce que j'ai fait mes études dans tout ce qui est élevage d'animaux en général. Oui. Donc c'est vrai, par rapport à la ferme pédagogique qu'on a, du coup, je suis à même de faire les soins. D'accord. Et ensuite, je suis surtout aussi monitrice d'équitation et cavalière. Ok. Si je comprends bien, si je comprends bien,
c'est qui te détestait les animaux. Donc tu as horreur des animaux. Ah, c'est ça, je supporte plus. Non, une grande amoureuse des animaux. D'accord. Moi-même, j'ai 4 animaux. D'accord. Et qui tu as comme animaux? J'ai un cheval, mais qui est en France. D'accord. J'ai mon chien Dagobert. D'accord. Et j'ai 2 chats, voilà, que j'ai ramenés de France. Donc une variété. Voilà, exactement. Une variété. Et là, je suis heureuse parce qu'il y a encore plein d'autres animaux que je découvre et voilà. C'est dire quelque chose une question de base Oui. qui me pose à tout le monde dans l'émission. Donc moi, je les connais qui fait du monde maltraite des animaux et qui fait du monde content des animaux. Donc toi, tu es un grand amoureux des animaux. Donc pourquoi? Les animaux, pour moi, c'est un peu comme des enfants. Ils ont, surtout maintenant que l'homme a pris comme une grande place dans ce monde-là, on leur a enlevé beaucoup de liberté et du coup, ils dépendent vraiment de nous. Et nous faisons de vie indépendante. Voilà, exactement. Et oui. Nous faisons de vie indépendante. Voilà, exactement. Malgré eux. Ouais. Et c'est important vraiment de prendre soin d'eux, de les entretenir. Et en retour, ils nous apportent tellement d'amour, de fidélité, de protection aussi. Je pense surtout aux chiens. Que voilà, c'est vraiment, ils font vraiment partie de la famille. Wow. Viens Coco. Salut mon Coco. Et ça c'est Coco, Ouais. bon bien sûr, tu peux trouver certains oiseaux, mais c'est quoi comme race? Alors ça c'est un gris du Gabon. D'accord. Donc c'est vrai que c'est qu'en anglais nous dit African Grey. African Grey, exactement. C'est vrai que c'est un des perroquets les plus intelligents, c'est pour ça qu'ils sont très appréciés. D'accord. Et très dociles, qui aiment vraiment l'homme, qui sont très proches de l'homme. Et apparemment, nous sommes capables de faire causer aussi. Oui. Il peut dire quelques mots. Lui, oui, il dit iPhone, par exemple, si on sort le téléphone. D'accord. Bon, là, il y a un peu de monde, alors je ne suis pas sûre qu'il fasse. D'accord. Mais il siffle aussi. L'African Grey est très très prisé à Maurice pour plusieurs raisons. Je pense dans le monde aussi, pas juste à Maurice. Premièrement, il est super beau. Donc, ouais, il est très beau, il a des plumes, vous voyez, en bas de la queue rouge. Jolie. Deuxièmement, c'est un animal qui est très intelligent. Donc, c'est là, nous disait, c'est parmi les oiseaux les plus intelligents de la race aviaire. C'est un oiseau qui est capable de causer, capable de montrer lui pour dire des 3 mots. Et il est facilement apprivoisable. Donc, exactement. Donc, très très proche de l'homme. Donc, il y a toute bonne qualité. Beauté, longévité, intelligence, apprivoisé pour qu'il devienne un compagnon parfait pour beaucoup de nous. Si on le traite bien. Si on le traite bien. Attention. Comme n'importe quel animal. Est-ce que c'est compliqué pour nourrir, pour entretenir un gris du Gabon? Non, c'est pas très compliqué. Après, il faut bien prendre toutes les informations avant, être sûr que l'on puisse avoir le temps de s'en occuper. De toute façon, à partir du moment où on a un animal, que ce soit juste un oiseau ou un cheval, voilà, il faut vraiment prendre conscience du temps et du coût que ça va amener. Si quelqu'un est en déplacement tout le temps, pas capable de s'occuper de l'animal tous les jours. Un animal, c'est vraiment tous les jours. L'animal, il n'est pas comme dimanche, congé public, non, vacances. Exactement, ça se nourrit tous les jours, on s'occupe de tous les jours. D'accord. Okay. Lui, si je le laisse tous les jours dans sa cage, il va déprimer, il ne sera pas bien. Est-ce que le gris peut, il est capable de vivre tout seul ou bien c'est préférable d'avoir un père? Alors c'est préférable d'une manière générale d'avoir toujours un compagnon. Après, si on ne peut pas en avoir, dans ce cas-là, c'est à l'homme de remplacer le compagnon et de lui consacrer encore plus de temps pour pas qu'il se sente seul, pas qu'il ressente cette solitude-là. Ok. Ce get pattern, ce bande plume-là, c'est absolument fantastique. Vous voulez qu'on rapproche? C'est absolument fantastique. Donc, moi, je voudrais vraiment qu'il nous capable de faire ça. Regarde ça, sa plumage-là. Pourtant, il peut y avoir une grande variété de couleurs, mais dans le gris, ma nuance de gris, c'est fabuleux. Donc, comme mon prochain cadeau, vous demander un gris du Gabon. Donc, autre chose, c'est Horse Pro qui se bat en activité. Alors, Horse Pro, en fait, le but de Horse Pro, c'est de récolter des fonds
pour aider les associations, notamment à stériliser les animaux. On a recueilli aussi beaucoup d'animaux qui étaient en danger, on les a soignés. Donc en fait, on a besoin de récolter des fonds pour soigner les animaux et les nourrir, les entretenir. Et donc du coup, on organise des spectacles. D'accord. Donc il n'y a pas longtemps, on a fait à Gros Caillou, on peut faire dans les hôtels, on peut faire même chez les gens, pour des anniversaires, pour les mariages. Voilà. Et une partie de l'argent qu'on récolte est utilisée pour prendre soin des animaux. Bien sûr, et pour entretenir tous les animaux qu'ils peuvent trouver autour de nous. Exactement. Parce que c'est sûr que ça a une charge certaine au niveau du coût financier. Ouais. Donc maintenant, là nous venons de l'autre partie. Donc OSPRO, c'est aussi un spectacle. Exactement, c'est les spectacles. Quel genre de spectacle? Alors ça dépend du thème, on a plusieurs thèmes qu'on propose. Ça peut être, la dernière fois on a fait thème doré par exemple, ça peut être autour d'une couleur, comme ça peut être autour des princesses par exemple, princes et princesses. C'est vraiment très varié, c'est en fonction de la demande de nos clients, de leurs envies, de ce qu'il a pour Noël. Par exemple, on va faire beaucoup sur le thème du Père Noël. Voilà. Dans beaucoup de fêtes, aujourd'hui, nous mettons un spectacle animalier. Alors. Et donc là, je pensais que c'était une première, parce que je ne sais pas d'autres compagnies qui font ça à Maurice. Exactement, on est unique à Maurice à faire ça. Voilà, donc OSPRO est la seule compagnie à Maurice qui est capable d'offrir un spectacle animalier. Donc là, on parle équitation. Voilà. Équitation, après, on s'entoure aussi d'autres professionnels, comme des cracheurs de feu, des échassières, qui nous aident vraiment dans nos spectacles, à mettre l'ambiance, à proposer d'autres thèmes aussi. D'accord. Voilà. Hey! Là, Ah, mon chou! Joli singe pévin. Ah, mon chou! Et ce qui dit que je peux dire un petit bonnet, et c'est un singe qui est apparemment entièrement apprivoisé. C'est la mascotte même de OSPRO ici. Donc, c'est déjà capable, comment il est appelé? Hanuman. Hanuman. Et Hanuman, c'est un mâle, je présume? C'est un mâle, exactement. Un mâle de quel âge? 2 ans. 2 ans. Et parfaitement apprivoisé? Oui, il est complètement apprivoisé. En fait, on l'a sorti d'un laboratoire. Il était vraiment éduqué pour les expériences. Derrière toi, vous trouvez un plus joli cheval. Oui. Que je trouvé de toute ma vie. Le seul cheval noir de Maurice. C'est quelle race? Ça, c'est un frison. Un frison? Oui, ça vient de Hollande. Ne vois pas cause un cheval de course là. Ah non. Ok. Ça, c'est pour attelage, spectacle, dressage. D'accord. Voilà. Et c'est un animal qui convenait très bien au dressage. Oui. À une démonstration aussi peut-être. Exactement. Ok. Allez, right. Et en quoi, bien sûr, à part ce crinière imposante, en quoi que ça diffère d'un cheval de course? C'est que c'est un cheval qu'on dit lourd. Okay. Ça veut dire que il va pas courir vite. C'est pas pour la. Voilà, il pas un cheval qui taille pour il la peut vitesse. pas, exactement. Au niveau morphologie, il n'est pas capable de courir vite. Ok. Voilà. Et un cheval comme ça, est-ce que c'est un cheval qui est difficile à entretenir en termes de soins? Oui, très difficile. Oui. Surtout dans ces pays-là où il fait chaud, humide. C'est vrai que ça demande vraiment des soins quotidiens. En termes d'alimentation? Alimentation, non, alimentation comme les autres chevaux. Mais ça demande beaucoup plus de vigilance. Bon, retrouve-moi en fâcheuse posture. Bon, retrouve-moi en fâcheuse posture. Bon, tout la case pour dire, bon, mais qui ça m'a drôle le dé qui me permet de voir là. Donc là, nous retournons, venez avec nous ça. C'est-à-dire, comment on va appeler où? Jasmin? Marouane. D'accord. Et qui vous fait ici? Qui vous travaille? Palfonien ici. D'accord, depuis combien de temps? 5 ans.
5 mois. Oui. Et vous content de travailler avec les animaux? Oui, je suis bien content de travailler avec madame Nance. Ok, Oui. d'accord. Et il est compliqué, c'est un métier compliqué? Non, non, il n'est pas compliqué. D'accord. Mais vous avez besoin d'un... Ils ont des affaires dans les domaines. D'accord. Mais vous avez besoin d'un amour. Pour l'amour. Quels animaux plus difficiles pour occuper? Céval, samo, oiseaux? Pas difficile du tout. Pas difficile du tout. Voilà, tu as un petit bonnet dans l'équipe qui fait piquer de bonnes affaires. Donc, tu as continué pas? Donc voilà, ce qui, moi, je pensais tout le temps, je dis, je redis encore, ce qui fait la force et la beauté d'une équipe, c'est nous bandes personnels. Et là, quand on regarde Seiya, quand on regarde Saint-Michel, quand on regarde Divesh, et puis tant nous avons Noémie, c'est vraiment des gens qui sont passionnés par les animaux et passionnés par ce qu'ils peuvent faire. Doucement. Doucement. On fait des bisous. Alors en fait, on l'a récupérée il y a quelques semaines dans un élevage. Elle était mal en point. On peut voir sur le côté, elle a une blessure. Une blessure au cou. Exactement. Donc on a décidé de la racheter pour la sauver. Et maintenant, elle est dans nos écuries. Donc là, on essaie un peu de l'apprivoiser. Et j'espère que dans quelques mois, on pourra monter dessus. Pourquoi pas? Et l'intégrer dans nos spectacles, hein, lorsqu'on fait, par exemple, sur le thème d'Aladin, c'est vrai, ou Moyen-Orient. C'est vrai que si on peut en plus rajouter, proposer un dromadaire, Ça va être pile poil. ça va être vraiment dans le thème. Et voilà. Après, il faut qu'elle soit coopérative et qu'elle veuille bien. On ne va pas la forcer. C'est vraiment si elle veut C'est une bien. mâle ou une femelle? C'est une femelle. Une femelle. Une femelle de quel âge à peu près? Environ 2 ans. D'accord. Mais bon, 3 ans. nous comprenons que une spécialité Bandimoun ici, des soignants, et c'est surtout les chevaux. Oui. Est-ce que c'est compliqué de s'adapter à un dromadaire? Alors en effet, c'est pas évident. Après, il suffit surtout d'observer le dromadaire dans un premier temps, de voir comment elle communique avec nous et de s'adapter à elle. Voilà, et ça s'est vraiment bien passé parce qu'on a vraiment pris le temps sans la brusquer. Oui, en effet, les animaux sont très reconnaissants et ils arrivent vraiment à voir qui leur veut du bien et qui leur veut du mal. Et on ne peut pas tricher avec un animal. Voilà. Ok. Et là, nous refait une petite leçon anatomie. Le chameau, 2 bosses, c'est 2 bosses. Le dromadaire, une bosse. une bosse. Donc là, devant nous, vous autres, nous avons un dromadaire, Dromadaire. c'est pas un chameau. Donc quand nous trouvons une seule bosse là sur les deux, c'est un dromadaire. S'il y en a 2 bosses, là on appelle dit un chameau. Donc moi, mon petit garçon me corrige à chaque fois que je dis chameau, il me dit non papa, c'est un dromadaire, parce que c'est Une seule bosse, exactement. Donc là, je vais ouvrir le box de Checkmate. Voilà. En fait, le but, c'est qu'elle puisse être en totale liberté dans la propriété. Donc là, je l'ai ouvert, elle a vu. Et voilà, quand elle va avoir envie, donc sûrement maintenant. Et comment les chevaux ils accepté ce venu? Alors au début, les premières 24 heures ont été un peu dures pour nos chevaux, dans le sens où ils ont été un peu effrayés. Mais là, ça fait un peu plus d'une semaine, 15 jours qu'elle est là. Et maintenant, ils jouent même avec. Ils s'amusent à se courser. Comme nos chevaux sont souvent en liberté aussi dans la propriété, ils s'amusent à se courser. Ils sont plus curieux maintenant. Au début, ils étaient un peu effrayés, maintenant ils sont plus curieux. Doucement. Doucement. Un jour, elle va me gober.
Donc là, nous avons deux poneys, Méchaf et Bonbon, qui sont... Méchaf est un étalon, Bonbon est un hongre, c'est-à-dire qu'il a été castré. D'accord. Ce sont des Welsh, Donc, c'est-à-dire, c'est qui... ils viennent d'Angleterre. Ce qui nous explique aussi à Van Mauricien, c'est qu'il y a plusieurs types de poneys. Oui, Donc, on a eu un toy tout à l'heure, Oui. donc Cookie, Cookie. qui est un toy poney. exactement. Van Qu'on ne peut pas monter. Cookie, on peut pas monter. C'est pas un poney qui ne peut pas monter au lit. Non. Par contre, est-ce qu'il va un Welsh poney ne peut pas monter aux œufs? Oui, bien sûr. Ça, c'est de très bons poneys de sport. D'accord. Ils font du dressage, de l'obstacle. Nous, on les utilise en spectacle. C'est différent, Van poney Shetland? Oui, c'est pas la même morphologie. D'accord. D'accord. Et là, c'est vraiment Van poney qui est fait pour l'équitation. Oui. Jusqu'à quel point à peu près ils sont capables Ceux-là, je pense qu'ils peuvent supporter des grands enfants, 30 donc kilos. 30 kilos. D'accord. Après, même Nadim, notre chef palefrenier, c'est lui qui les a débourrés, donc il est monté dessus pour la première fois. Donc ils sont quand même porteurs. Après, dans les Welsh, il y a différents Welsh aussi. Tu en as des plus grands et des plus petits. En termes de caractère, ils sont assez dociles, assez gentils. Donc ça, les convenient pour les enfants. C'est très bien pour les enfants, ouais. D'accord. Et puis ils ont un bon mental pour la compétition aussi. OK. Donc compétition toujours enfant. Enfants, ouais. OK. Maintenant, est-ce qu'en termes de soins, c'est compliqué pour prendre soin d'un poney? Alors les poneys, pas du tout. C'est très rustique en général. D'accord. Bien costaud. Bien costaud. Donc c'est plus facile de prendre soin d'un poney que prendre soin d'un cheval. Oui, exactement.
Rose Pro paye God pour nous pour l'avenir. Un projet immédiat. Alors, nos projets, ce serait vraiment de pouvoir continuer à récolter à récolter plein de fonds pour pouvoir aider encore plus les associations à stériliser les animaux et à éviter la maltraitance animale sur toute l'île Maurice. Le problème plus grave qui donne constater, toi, c'est quoi? Au niveau des chiens, peut-être? C'est exactement tout ce qui est chiens errants. Quand je vois les chiennes avec leurs petits au bord de route ou en train d'essayer de chercher à manger pour nourrir, c'est vrai que ça fait vraiment, vraiment mal au cœur. D'accord. Donc là, il y a vraiment un gros problème. Je pense qu'il faudrait... pour moi, la seule solution, ça serait vraiment la stérilisation. D'accord. Ok. Donc la stérilisation en masse peut aider. Exactement. Pour réduire un petit peu exactement. le chemin. Voilà. D'accord. Ok. Divesh, le mot de la fin, c'est quoi? Occupe des animaux bien, prends soin, dès que vous prendre des animaux soin, et ça l'amour qu'il vous retourne vers eux, c'est extrêmement utile. D'accord. Bon, Divesh nous a passé dans l'émission avant, ce papa un grand amoureux des animaux, il participe avec succès dans beaucoup de programmes. Donc, il y a plusieurs titres de champion avec ce bandicien. Donc, vous pensez, est-ce que toute la famille compte des animaux comme toi, Divesh? Tout le monde, Okay, sans exception. sans exception. Okay. Et encore une fois, je pose trois questions qui me posent à Célia tout à l'heure. Qui fait? Vous pensez que les animaux font partie de la vie de tous les jours. Pourquoi? Et ça l'amour qu'ils émettent, et les temps de venir, de jouer, etc., c'est extrêmement utile. Pénal les autres places qui vous gagnent. D'accord. Les animaux, encore une fois, pas hypocrites. Jamais. C'est cette émission vraiment petit à fin. Nous avons une extra jolie émission Côte Rose Pro donc ici avec un cadre paradisiaque avec nous un charmant hôte et hôtesse. Vous êtes une bien accueillis à nous et devant nous termine l'émission, l'eau sera beauté de dromadaire. Au revoir et à la semaine prochaine.